Confession de la reine de la séduction. Anastasie Théopasa. J'étais la reine de la séduction, l'épouse de Satan et la fille de la reine du ciel. Je veux avertir les enfants de Dieu de porter des soutiens-gorge normaux, pas ceux en silicone qui donnent l'impression que vous avez des seins arrondis et plus gros car ce soutien-gorge en silicone contient un liquide qui cause le cancer. De même, les sous-vêtements qui ont une éponge et qui font paraître les fesses d'une femme plus grande. Il contient un liquide qui cause le cancer. Le contact continu avec le corps causera le cancer. Vous pouvez dire que j'exagère, mais je dois dire la vérité. J'étais la reine de la séduction travaillant avec les déesses. Portez simplement un soutien-gorge normal et des sous-vêtements normaux. N'essayez pas de corriger Dieu en lui disant qu'il a fait une erreur en vous donnant ses seins et ses fesses. Tu dois t'accepter tel que Dieu t'a créé. Accepter le cycle de la naissance, de la croissance et de la mort. Ces choses ont été créées dans le monde des esprits en vue de leur destruction. Il y a un liquide cancérigène dans le produit de silicium. Ces choses font que la poitrine a une bonne forme aux yeux des hommes et elles rendent les fesses rondes et plus grosses. En vérité, vous essayez de corriger la nature. Lorsque j'ai commencé à témoigner au sujet de ces types de soutien-gorge et de sous-vêtements, ils n'étaient pas encore en circulation. Et le peuple de Dieu pensait que j'exagérais. Je veux avertir le peuple de Dieu qu'il y a du cancer dans les produits que la femme utilisait pour faire bosseler sa poitrine et ses fesses. Il y a du cancer dans les produits que les hommes utilisent pour augmenter la taille de leurs organes sexuels. C'est la sirène, la séduction, Satan et le serpent. La Bible dit que vous ne sacrifierez pas vos enfants à Moloch et ne les livrerez pas à la prostitution. Lévitique 18h21 Tu ne donneras aucun de tes enfants pour l'offrir à Moloch, et tu profaneras ainsi le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Lévitique 19h29 Ne profane pas ta fille en la prostituant, de peur que le pays ne tombe dans la prostitution et que le pays ne devienne plein de dépravation. De nos jours, de nombreuses mères consacrent leurs filles à la prostitution. Et ces enfants sont utilisés par le diable. C'est lorsque les mères décorent, embellissent et fantasment leurs petites filles que leurs enfants sont consacrés dans le monde des esprits. Ces objets de décoration et de beauté sont des points de connexion et des points de contact donnant à l'ennemi la légalité d'influencer les enfants dans la prostitution. Les boucles d'oreilles sont des serpents que les femmes mettent sur leurs oreilles. De nombreuses mères ont dédié leurs filles à la reine de la séduction. Vous verrez que vos filles s'attachent aux produits de beauté en voulant être belles tout le temps. La petite fille se maquillera tout le temps. Bien qu'elle soit une enfant, elle veut paraître belle donc elle mettra des accessoires. Je veux te dire que tu vas en rendre compte au Seigneur. Vous remarquerez que l'enfant dit, je veux porter ceci, pas cela. C'est parce qu'elle sent qu'elle n'est pas jolie et qu'elle veut paraître belle. C'est de ta faute. À l'âge de 8 ans, ma famille adoptive m'a emmené du Mali, et nous sommes retournés en Côte d'Ivoire dans mon pays natal où j'ai vécu le rituel de la consécration à l'esprit de mort. Je veux dire que lorsque j'ai été consacré au diable, ce dernier a mis en moi le don et la capacité de détruire les enfants de Dieu et les églises. Mon père était Rose-Croix et il a passé sa vie à mépriser les enfants de Dieu et à les calomnier. Quand j'ai commencé à servir le diable, il m'a donné une Bible dont l'arôme changeait en fonction de son humeur. Après m'avoir donné la Bible, le diable m'a chargé de me tenir devant Dieu et ses anges afin d'accuser le croyant avec des passages bibliques et des versets bibliques. Quand le diable était en colère et voulait que je détruise les gens, l'arôme de ma Bible changeait. Quand il m'avertissait ou m'encourageait, le parfum changeait aussi. Cette Bible qui m'a été donnée par le diable n'était pas différente des autres Bibles. Avant d'acheter une Bible, assurez-vous de prier car il y a des Bibles qui sont marquées et scellées avec le nom de Satan. Ma mission était contre l'Église de Jésus-Christ. J'ai été chargé de combattre les enfants de Dieu et de refroidir leur foi et d'éteindre leur feu par des pratiques abominables qui étaient acceptées dans l'Église. Si les enfants de Dieu ne sont pas instruits, ils mourront et Dieu nous demandera de rendre compte de leur sang. Étant donné que je me suis engagé à réparer ce que j'avais détruit dans l'occultisme, je suis dans l'obligation de dire la vérité. Ma mission n'a pas été exécutée en dehors des églises, mais à l'intérieur des églises. Ma mission était contre les églises qui prêchaient la sainteté, la purification et la sainteté. Les églises qui ne prêchaient pas la sainteté étaient considérées comme conquises par le royaume de Satan.
L'une de mes missions contre les églises de la sainteté était d'accuser les enfants de Dieu qui enfreignent la loi de Dieu. Chaque fois que vous ne respectez pas la parole, je me tenais à l'autel pour élever une voix d'accusation contre vous. J'étais l'accusateur des frères qui enfreignaient le commandement de Dieu. Chaque fois qu'une guerre est déclarée dans la vie d'un croyant, ma première arme a été l'identification de sa fondation. Nous avons tous une fondation. J'étudiais le fondement des enfants de Dieu afin de trouver l'alliance familiale, le dévouement et le pacte. J'ai pu atteindre les enfants de Dieu grâce au dévouement et aux alliances familiales. J'opérais dans les alliances des placentas et des cordons ombilicaux. Frères, vous ne savez pas où sont votre cordon ombilical et votre placenta. Vous ne saviez jamais où le médecin prend votre placenta et votre cordon ombilical. Il y avait un village où j'ai prêché l'évangile et le Seigneur m'a montré que tout le village était en prison à cause de la servitude du placenta. Nous ne savons pas ce que les gens font avec le placenta et le cordon ombilical des enfants. À la fin des temps, la guerre du diable contre l'humanité est une course contre la montre, et j'ai dû travailler dur. Je vous ai dit que je m'appelais Anastasie Topaza. Mon père est mort, mais ma mère est vivante. Je veux parler de ma consécration dans la sorcellerie et l'occultisme. Mon père était rosicrucien et il travaillait pour le diable. Il était catholique et était très élevé dans la communauté catholique de Côte d'Ivoire. À ma naissance, j'ai été confiée à une famille qui m'a adoptée car c'était la tradition du village. Dans ce village, les enfants étaient consacrés aux esprits dès leur naissance. Ils ont en fait été remis au diable par le biais de rituels. Mon père m'a conduit à la loge rosicrucienne où il m'a consacrée et mariée au diable. Je suis devenue l'épouse de Satan bien que j'étais encore un bébé et j'ai reçu un nouveau nom. J'étais la reine de la séduction. Après avoir été consacrée au diable dans le monde des esprits, je suis devenue une autorité démoniaque. Je suis devenue la reine des démons de la mort. Je parle de l'esprit de mort. Je provoquais la mort dans tous les secteurs et dimensions de la vie. Il y a des mariages qui sont morts, bien que l'homme et la femme continuent à vivre ensemble, ils sont dans une relation morte. Je parlerai du rôle de l'esprit de mort dans la vie des enfants de Dieu, car il existe de nombreuses sortes de morts dans le monde des esprits. Au fur et à mesure de ma progression dans l'occultisme, je suis devenue la fille de la reine du ciel et je suis devenue une reine de la séduction. Aujourd'hui, de nombreuses femmes sont devenues des reines de la séduction sans le savoir. J'étais un vampire courant après le sang. Je provoquais la pauvreté en suçant de l'argent. Toutes ces fonctions et pouvoirs qui m'ont été donnés par le diable étaient dans le but de mener une guerre spirituelle contre l'Église et les enfants de Dieu. Je collaborais avec des sorcières qui étaient postées dans des églises. Ils connaissaient la faiblesse et la vulnérabilité de ces églises locales. Je détruisais les enfants de Dieu grâce aux portes ouvertes qu'ils ouvraient. J'ai souvent rencontré la résistance des enfants de Dieu qui ont persévéré dans la prière. Aujourd'hui, je vais parler du diable, de la fin des temps et des armes modernes qui détruisent les églises et les enfants de Dieu. Pour attaquer les enfants de Dieu, j'utilisais beaucoup d'armes et nous allons découvrir ces armes qui refroidissent les enfants de Dieu. Dans le monde des esprits, il existe une arme appelée l'arme fatale. Ecclésiaste 7h26 Et je trouve plus amère que la mort la femme dont le cœur est comme des pièges et des filets, et ses mains comme des liens. Celui qui plaît à Dieu lui échappera, mais le pécheur sera pris par elle. Nous savons que malgré les nombreuses églises mortes, il existe aussi des églises vivantes et ardentes. Cependant, le diable peut détruire des églises vivantes lorsque les chrétiens manquent de vigilance et ouvrent même des portes, donnant au diable un fondement légal. Lorsque le diable attaque et échoue à renverser un ministre afin de faire tomber une église, le diable utilisera finalement ce que nous appelons l'arme fatale, l'arme de la fin des temps. Quelle est l'arme fatale du diable ? Bien-aimé, la dernière arme du diable dans les temps modernes est la femme. Je suis moi-même une femme et je ne suis pas ici pour dénigrer les femmes. Dans cette bataille, nous cherchions toujours la faiblesse et la vulnérabilité car chaque église a un fondement. La porte ouverte que le diable utilise s'appelle une femme. Ce sont des femmes qui viennent à l'église mettre des chaînes, des colliers et des boucles d'oreilles. Ces objets sont des serpents. Ce sont des serpents et des vipères verts et noirs. Lorsque les enfants de Dieu ont mis ces objets du monde de Satan et qu'ils vont à l'église, j'ai pu entrer dans l'église à travers ces objets et j'ai pu endormir les gens pendant ce service.
Dans le passé, bien avant mon entrée dans le monde des ténèbres, de nombreux satanistes ont échoué dans leur campagne de guerre contre les croyants. Et pour éviter la mort, ils se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont témoigné que les hommes du diable utilisent les femmes. Ils ont également révélé comment Dieu peut utiliser les femmes. Je suis ici pour parler de la nouvelle stratégie du diable et de la reine de la séduction. La Bible déclare qu'une femme doit se couvrir la tête lorsqu'elle prie ou prophétise. 1 Corinthiens 11/5 Mais toute femme qui prie ou prophétise la tête voilée déshonore sa tête, car c'est même comme si elle était rasée. Beaucoup de gens disent que les femmes n'ont pas besoin de se couvrir la tête car leurs cheveux sont leur couverture. Très bien, je suis ici pour vous dire ce que j'ai fait dans le royaume des ténèbres. Je ne sais pas s'ils ont changé de stratégie, mais je suis ici pour vous dire ce que j'ai fait pour le diable. Lorsque les dames ne se couvraient pas la tête pendant la prière, je me tenais à l'autel pour les accuser de ne pas faire la volonté de Dieu. Je me levais et commençais à réciter la parole de Dieu écrite dans 1 Corinthiens 11h10, qui dit, « C'est pourquoi une femme doit avoir un signe d'autorité sur sa tête à cause des anges. Et quand l'ange viendra recueillir votre prière, je demanderai à l'ange de Dieu, où est la marque d'autorité que la dame est censée avoir. Vous ne pouvez pas recueillir sa prière car elle n'a pas réussi à porter la marque de l'autorité. » Ma mission était d'empêcher les serviteurs de Dieu d'avoir une marque d'autorité dont ils dépendent, et les dames qui étaient couvertes, je leur envoyais des piqûres sur la tête pour les mettre mal à l'aise afin qu'elles soient obligées d'enlever leur couverture. C'est lorsque le Seigneur a envoyé ses serviteurs pour enseigner et témoigner que le voile est une marque de l'autorité que de nombreuses églises ont commencé à encourager les femmes à se couvrir la tête. En réponse, le diable et la reine de la séduction ont tenu une réunion d'urgence dans le monde spirituel où de nouvelles stratégies radicales ont été adoptées, étant donné que les femmes ont décidé de se couvrir la tête. Au lendemain de la réunion d'urgence, le diable a publié une contre-mesure. Lors de cette réunion dans le monde satanique, le diable a chargé l'industrie du monde des ténèbres de concevoir divers chapeaux d'église qui étaient devenus populaires et sont utilisés comme voile aujourd'hui. Nous devons comprendre que l'industrie manufacturière de Satan est plus étendue et plus avancée que les industries mondiales et terrestres. Le royaume de Lucifer possède un complexe industriel hyper sophistiqué. Le dictionnaire décrit le voile comme un morceau de tissu fin porté par les femmes pour couvrir le visage ou la tête. Quand la Bible parle du voile, elle ne parle pas d'un chapeau. Mais Satan a remplacé les voiles par les chapeaux. Ce sont les types de chapeaux conçus dans le complexe industriel et manufacturier du royaume marin. Le diable est venu avec ce chapeau de fleurs d'église que les femmes mettent sur leur tête comme un voile. C'est la marque de Satan 666. Ce chapeau fleuri est le pouvoir de la sirène serpent et de la séduction. Ce chapeau d'église est un serpent qui s'équilibre sur la tête des femmes qui le portent dans l'église. Ce chapeau d'église que les femmes portent a des caméras et permet au diable de se déplacer dans l'église. Ce chapeau d'église est une vipère et provoque des problèmes de peau. Il est fabriqué à partir de peaux humaines. Ensuite, le diable a ordonné au complexe industriel de concevoir des foulards contenant l'esprit de la colère. Cette écharpe rend les femmes de mauvaise humeur. Ils deviennent déséquilibrés dans leur humeur et deviennent nerveux. Cette écharpe a le démon de la boîte de nuit. Ces chapeaux et écharpes d'église conçus dans les industries manufacturières de Satan contiennent des points de contact et des points de connexion et nous entrons dans l'église à travers ces chapeaux et écharpes d'église. Certaines de ces écharpes étaient des miroirs et des portes par lesquelles je passais pour entrer dans l'église. Il y a des foulards qui étaient des cobras. Ces écharpes, bonnets et chapeaux d'église ne sont pas des voiles. Afin de vous couvrir la tête, vous pouvez utiliser vos pagnes ou simplement un mouchoir car les foulards ne sont pas les mêmes que les voiles. Outre la production de foulards et de chapeaux d'église, la deuxième stratégie adoptée par le diable et la reine de la séduction lors de la réunion d'urgence a été la production de perruques. Dans le monde des esprits, les cheveux de la reine de la séduction descendent très longtemps jusqu'au sol, et lorsque la reine de la séduction crie et rugit dans le monde des esprits, l'extrémité supérieure de ses cheveux devient des serpents. Ces poils sont vendus partout dans le monde. Lorsque vous portez ces perruques, vous travaillez pour la reine du ciel. Vous devez comprendre que les perruques sont des serpents et des vipères et que tous ces cheveux vendus dans les magasins sont des serpents.
Il est écrit dans 1 Timothée 2/9 de la même manière aussi, je désire que les femmes se parent de vêtements décents, avec pudeur et délicatesse, non parés de tressages, ni d'or, ni de perles, ni de vêtements de luxe, mais de bonnes œuvres, qui deviennent des femmes professant la piété. Frère, dans mon témoignage quand je suis descendu en enfer, j'ai vu que mes cheveux étaient longs et pointus parce que je tressasais mes cheveux alors que j'étais un serviteur de Satan. En enfer, les insectes, les mille-pattes et les vers me dévoraient les cheveux à cause des produits que j'utilisais sur mes cheveux. J'ai vu que dans l'industrie manufacturière de la reine de la séduction était également conçue une teinture capillaire avec du sang humain. Les serviteurs de Dieu ne peuvent pas peindre et texturer les cheveux avec de la teinture capillaire. Ils sont conçus dans l'industrie du diable grâce au sang humain. La Bible parle de la bordure des cheveux dans Lévitique 19h27. Ici, la Bible explique la manière dont nous devons nous couper les cheveux. Tu n'arrondiras pas le côté de ta tête et tu n'abîmeras pas le bord de ta barbe. Exode 28/2 Et tu feras des vêtements sacrés pour Aaron, ton frère, pour la gloire et pour la beauté. 3 Et tu parleras à tous les sages que j'ai remplis de l'esprit de sagesse, afin qu'ils fassent les vêtements d'Aaron pour le consacrer, afin qu'ils puissent me servir dans la fonction de sacrificateur. Frères et sœurs, chaque fois que les enfants de Dieu ouvraient des portes, je les agressais. J'ai mené une guerre spirituelle contre les croyants qui mettaient des vêtements sans manches, exposant leurs aisselles. Quand tu as exposé ton aisselle et tes poils d'aisselle, je me tenais devant l'autel pour les accuser devant le Seigneur. C'est illégal et c'est une porte d'entrée qui me permet de m'accoupler avec les enfants de Dieu. J'étais une déesse de la séduction. Chaque fois que les enfants de Dieu exposaient leur partie du corps, je m'accouplais avec eux. J'avais la légalité. J'ai atteint un niveau où j'ai pu me doubler et me tripler. Et quand je me suis couplé avec les enfants de Dieu qui exposent leur corps, j'ai libéré le désir de la chair dans leur vie. Ils seraient attirés par un style de vie d'immoralité sexuelle et même de coucher avec leurs propres enfants. Dans mon témoignage d'outre-tombe, je vous ai raconté comment ma partie intime est devenue longue parce que j'étais la reine de la séduction. Chaque fois que les enfants de Dieu exposent leur corps, je quittais mon corps et je dormais avec eux dans l'esprit. Chaque fois que les serviteurs de Dieu portaient des vêtements qui exposaient leurs seins, je quittais mon corps pour avoir des relations sexuelles avec eux. Quand ils ont exposé leur dos dans l'église, je m'accouplais avec eux juste là. J'ai couché avec ceux qui exposaient leur nombril et ceux qui exposaient leurs cuisses. Ceux qui venaient à l'église avec une mini-jupe au-dessus des genoux exposant leurs cuisses, j'ai couché avec eux-mêmes dans la maison de Dieu. Des hommes qui portaient des shorts et des chemises sans manches exposant leurs aisselles, je dormais avec eux. Deutéronome 22/5 La femme ne portera pas ce qui appartient à un homme, et un homme ne mettra pas un vêtement de femme, car tout ce qui fait cela est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Les serviteurs de Dieu ne devraient pas mettre de collants transparents car je m'accouplais avec des serviteurs de Dieu portant des collants. J'avais des relations sexuelles dans l'esprit avec des serviteurs de Dieu portant des shorts, c'est-à-dire des sous-vêtements. Toute femme portant des robes moulantes exposant sa forme est une abomination pour le Seigneur et j'avais des relations sexuelles avec elle. Les pantalons ou les culottes de dame sont une abomination. En Afrique, les hommes portent souvent des pagnes, ils doivent abandonner ce comportement. Vous devez aider votre femme ou votre mari. Car lorsque votre femme ou votre mari vit dans la chair, vous finirez dans la chair parce que l'un de vous sera l'instrument qui fera descendre l'autre en enfer. La femme n'est pas censée porter de short car il est considéré comme un sous-vêtement. C'est mauvais et il faut l'éviter. Les sous-vêtements appelés culottes sans entrejambe doivent être évités. Les femmes qui portent des pantalons femmes dévoilent la forme de leur bas et peuvent séduire les hommes. Certaines femmes choisissent de ne pas porter de sous-vêtements pour éviter de créer une ligne de culotte parce qu'elles trouvent cela sexuellement excitant. Ils trébuchent beaucoup d'hommes de cette façon aussi. Les culottes string sont un triangle satanique. Ils passent entre les fesses. Une femme portant un pantalon taille basse peut exposer la partie arrière supérieure de son sous-vêtement string lorsqu'elle se penche pour que les hommes la voient. Les femmes doivent revenir à des sous-vêtements normaux qui ressemblent à des sous-vêtements pour enfants. Exode 28/42 Et tu leur feras des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, des reins jusqu'aux cuisses, ils atteindront. Je veux vous dire, frères, qu'un pantalon trop court est un sous-vêtement et vous n'êtes pas censé vous promener avec, ni le porter en tant que cycliste car cela exposera la forme de votre corps.
L'autre problème concerne les vêtements moulants et les vêtements transparents en mini-jupe. Chaque fois que les enfants de Dieu portaient des robes et des mini-jupes moulantes et transparentes, je couchais avec eux. Aujourd'hui, je suis peiné chaque fois que je vois des serviteurs de Dieu porter des pantalons exposant leurs strings dans les églises et les frères sont censés fermer les yeux pour éviter de convoiter ces femmes et de commettre une abomination à l'église.